Alors bonjour à tous, donc on va voir une nouvelle vidéo. Alors on va mettre en place la formule d'air d'un triangle quelconque. Alors on avait vu la formule d'air d'un triangle rectangle, on avait dit que c'était ça fois ça divisé par 2, parce que c'était la moitié d'un rectangle. Vous voyez, si je ferme, j'ai un rectangle, j'ai longueur fois largeur de ce rectangle, je divise par 2 parce que c'est la moitié. J'avais toujours dit, alors je ne sais pas si vous vous en souvenez, que en fait pour l'aire d'un triangle, on est toujours amené à diviser par 2. Alors, si vous regardez bien ce triangle, donc je vais énoncer cette formule, mais avant de l'énoncer, je vais la mettre en évidence. Et cette mise en évidence est intéressante. D'abord, ce triangle est quelconque. Bon, il n'y a pas d'angle droit là, il n'y en a pas là. Ici, là, je mets ici mon équerre, on ne voit pas qu'il n'y en a pas ici non plus. Alors, l'idée, c'est la même chose, ça va être de se ramener encore à un rectangle. Alors, je vais fermer ici mon triangle. Donc je le ferme comme ceci. Donc je ferme en pointillé mon triangle de façon à obtenir un rectangle. Donc là on voit bien qu'il y a des côtés parallèles, là c'est parallèle, ça passe par là. Alors, si on était en classe, je vous demanderais de bien observer cette figure et même je vais aller plus loin. Je vais ajouter les pointillés. Imaginez, j'ajoute des pointillés ici. Donc je trace, pour être précis, un segment qui est perpendiculaire à ce côté et qui passe par là. Donc je vais mettre un angle droit. Alors, j'étais en train de dire, si on était en classe, je vous demanderais combien y a-t-il dans cette figure, dans ce rectangle, combien y a-t-il de triangles rectangles? Vous me répondrez, il y en a 1, 2, 3, 4. Autre question que je vous poserai, est-ce qu'il n'y en a pas qui sont les mêmes, entre guillemets, qui au moins, qui sont, disons, superposables? Et là, je pense que vous me répondrez que, eh oui, celui-là, il se retrouve ici. De même, je prends des couleurs, celui-ci, que j'assure, il se retrouve ici. Alors je vais assurer d'une autre manière. Donc résultat, si on observe bien, qu'est-ce que c'est l'aire de ce rectangle? C'est l'aire de ce triangle, mais pas une fois. 2 fois, puisque ça, l'aire du triangle quelconque, c'est l'aire rouge plus l'aire verte. Or, l'aire rouge se retrouve également là. Ces deux triangles rectangles sont superposables, et ces deux-là également. Donc, résultat, on vient de constater que l'aire du triangle ABC, donc qui est quelconque, très bien, c'est l'aire non plus du rectangle divisé par 2. Et oui, ça revient au même. Si on divise l'aire du rectangle par 2, on obtient l'aire rouge plus l'aire verte, c'est-à-dire l'aire du triangle ABC. Mais à partir de là, l'aire de ce rectangle, c'est quoi? La formule, c'est longueur fois largeur. Or, quelle est la longueur de ce rectangle? C'est BC. C'est sa longueur. Et quelle est sa largeur? Elle est là. Alors vous pourriez me dire, monsieur, ça fait 5 carreaux. Vous avez raison. Et là, ça en fait 8. On fera le calcul après. Mais ce 5 carreaux, vous êtes d'accord avec moi? Alors là, je vais mettre un point que je vais appeler H. C'est pareil que H, puisque là, si vous voulez, on a un rectangle et les côtés opposés d'un rectangle sont égaux. Donc on obtient AH fois BC divisé par 2. Alors, cette formule, d'ailleurs, il y en a certains qui l'ont appliquée déjà. Bon, peut-être qu'ils ont été aidés ou c'est pas grave, c'est très bien. Mais qu'est-ce qu'elle dit, cette formule? Elle dit que l'aire d'un triangle quelconque, c'est d'abord un côté, BC, fois cette espèce de segment qui est perpendiculaire à ce côté et qui part de A. Alors, ce segment, il a un sens
Alors imaginez une montagne. Vous imaginez la montagne? Une belle montagne. Vous avez le sommet qui est A. Mais qu'est-ce que c'est H? Ça représente ce qu'on appelle sa hauteur à la montagne. Ou l'altitude, entre guillemets, qui fait. C'est sa hauteur. Donc la formule, ça sera côté fois hauteur. Alors, je vais ajouter un mot qui est associé. Quand je dis associé, c'est-à-dire c'est la hauteur qui lui est perpendiculaire à ce côté et qui passe par le sommet d'en face, divisé par 2. Donc voilà la formule. Côté fois hauteur associé, divisé par 2. Alors, on l'écrira aussi C fois H divisé par 2. Alors, on va maintenant l'appliquer. Donc, vous allez l'appliquer ici. Donc, vous allez me faire le calcul ici. Donc, ici, on a tout. Alors, on va considérer que ceci, donc on considère que là, toujours pareil, il y a 1 cm. Donc ça, cet R, c'est 1 cm². C'est la surface d'un carré de côté 1 cm. Alors, on va l'appliquer ici et on va calculer l'aire de ABC. Alors, dans ce cas-là, il suffit de remplacer. Donc, je réécris la formule. Vous la prendrez comme ça. C fois H divisé par 2. Puis maintenant, on remplace. Alors, C, c'est ce côté. Donc, on compte. Donc là, vous avez compté 8. Donc, 8 fois la hauteur. Donc, 3 fois 2, plus 2, pardon, ça fait donc 5. 8 fois 2 divisé par 5. Vous finissez le calcul et vous mettez l'unité. Donc vous obtenez 8 fois 5, 40. Et la moitié de 40, donc ça ferait 20 cm² ou 20 carreaux. Je considère que là, il y a 1 cm, donc c'est 20 cm². Alors, ce que je vais vous demander, pour vous convaincre, ça va être de me calculer l'aire d'une autre manière. La bonne méthode, c'est celle-là, puisqu'on a la formule, c'est la plus simple. Ça fois ça divisé par 2. Alors, quelle est l'autre manière? Je vous demanderai en classe, regardez, ce triangle, est-ce qu'il n'est pas constitué? Vous ne pourrez pas la faire la somme de 2 triangles. Ben oui. Donc là, vous allez me calculer l'aire, évidemment, de ABH, plus l'aire de AHC, c'est-à-dire l'aire du triangle AHC. Calculez-moi ces deux aires, vous avez les côtés de l'angle droit, vous divisez par 2, vous ajoutez, et regardez si vous retrouvez la même chose. Je vous laisse faire. Alors, n'hésitez pas à arrêter la vidéo si vous n'avez pas fini. Donc l'aire de ABH, ça serait 2, le côté de l'angle droit, fois 5 divisé par 2. Alors je mets des parenthèses pour pas qu'il y ait de problème. Plus l'aire de celui-là, c'est donc toujours 5, et là il y en a 6. Donc 5 fois 6 divisé par 2. Et je mets des parenthèses. Donc j'ai ajouté les deux triangles. Alors là, vous pouvez faire 2 fois 5, 10 divisé par 2, ça fait 5. Vous pourrez barrer les deux, ça fait 5. Plus, alors, 6 fois 5, donc ça fait 30. 30 divisé par 2, donc je mets des parenthèses. Donc vous obtenez, je vais essayer d'écrire un peu mieux, 5 plus la moitié de 30, c'est évidemment 15. Et vous obtenez 20. 15 plus 5, 20 cm². Donc évidemment, heureusement, on retrouve les mêmes résultats. Donc vous voyez que maintenant, cette méthode, on peut la faire, hein, mais la bonne méthode, c'est celle-là. Donc, retenez la formule, base
fois hauteur divisé par 2. Alors, on va voir quelques exemples où vous aurez à calculer ces hauteurs. Donc, je les passe ici. Donc, 3 exemples où je vais vous demander de calculer les ailes. Donc, exercice. Calculer les ailes. Les figures suivantes. Oh là, mon stylo il fatigue. Alors, je vais les reproduire. Donc, je vais en reproduire plusieurs. Donc, premièrement, celle-ci, par exemple. Une première figure qui sera là. Une deuxième qui sera comme ceci. Donc là, on va appeler la figure A, mettons. Là, la B. Et enfin, la C sera comme ceci. Donc, je fais. Alors, j'espère que vous voyez bien. Alors, donc, vous avez 3 figures et il faut calculer les aires. Alors, on va appliquer maintenant la formule qu'on a vue. Alors, je vais vous laisser faire, mais je vous aide un petit peu. Regardez ici, donc ce triangle, il est bien quelconque. Vérifiez. De toute façon, on pourrait quand même appliquer la formule qui est enfin un cas particulier de celle qu'on vient de voir, mais là, il est quelconque. Alors, ici, je vous mets des pointillés. Là, vous avez ce côté qui va nous intéresser, et puis la perpendiculaire à ce côté, ce qui jouera à la hauteur, on la voit bien, elle est là. La hauteur, elle est bien là. Et là, le côté qui nous intéresse, il est ici. Donc, ça, on connaît tout. Hein. Donc là, vous pourrez le faire. Ici, c'est un triangle, je vous poserai la question, qui est particulier. Qui est un triangle isocèle. On n'a pas de formule pour le triangle isocèle. On n'a que pour le triangle rectangle. Donc, on va appliquer un triangle isocèle, ça reste la formule qu'on vient de voir également. Alors, je vous aide un petit peu. Là, vous avez toujours le côté qui est ici. Et là, vous avez la hauteur associée qui est là. Donc là, une simple opération vous donnera le résultat. Enfin, ici, vous avez un rectangle. Donc là, vous pouvez calculer l'aire du rectangle. Vous pouvez compter les côtés. Et puis là, si je mets des pointillés, vous avez également un triangle rectangle A. Et là, vous avez un côté, et là, vous avez la hauteur. Alors, je vais juste commencer le premier calcul. Donc, pour là, vous vous direz l'aire, on va mettre l'aire de la figure, donc ça va être pour l'aire de la figure, ou l'aire du triangle, on pourrait mettre, puisque c'est un triangle, vous commencerez par C, donc vous rappelez la formule en lettres, C fois H, donc côté fois hauteur divisé par 2, ça me suffit. Et puis après, vous remplacez. Hein. Donc là, on considère qu'il y a 1 cm, donc là, ça fera 4 fois. Essayez de le faire. Essayez de faire pareil ici. Et là, vous ajoutez des aires. Allez-y.
arrêter la vidéo, si besoin, on va corriger. Donc là, côté fois la hauteur associée, donc on remplace le côté, ben on compte, hein, si on considère qu'il y a 1 cm comme tout à l'heure. Donc là, il y en a 5 fois 3 divisé par 2, ce qui fait 15 divisé par 2, c'est-à-dire 7,5 cm carré, si on considère toujours la même chose. Ici, ben le côté ici, ben là, le côté vaut 4, et la hauteur, ben elle vaut 5. Excusez-moi, H vaut 5. 1, 2, 3, 4, 5, oui, je vois bien. Donc l'aire du triangle, c'est la même formule, hein, C fois H divisé par 2, je l'écris comme ça. N'hésitez pas à l'écrire plusieurs fois, ça prend 30 secondes, mais vous la retenez. 4, mais l'important c'est de la comprendre, vous la retiendrez d'autant mieux. 4 fois 5 divisé par 2, c'est-à-dire la moitié de 20, et ça fait encore 10 cm carrés. Enfin, la dernière, donc là, ben, on avait vu que c'était l'aire de ce rectangle, que j'écris ici, là vous voyez le rectangle, plus l'aire du triangle ici. Là. Alors, ben là on regarde, donc il faut regarder la longueur et la largeur, donc là on a 3, là on en a 6, puis là on en aura encore 3, et là on en a 2. Donc on est amené à faire donc l'aire du rectangle plus l'aire du triangle. Bon, je n'ai pas mis de lettres, hein, mais c'est pour expliquer. Donc l'aire du rectangle, longueur fois largeur, donc 3 fois 6, je mets toujours des parenthèses quand j'ajoute des aires, plus, donc C fois H divisé par 2. Alors la hauteur, elle est là, elle est là ici, hein, et le côté, il est là. Donc ça fait 3 fois 2 divisé par 2, et vous mettez des parenthèses. Donc là, bon, là, ça fait 3 fois 6, 18. Là, vous pouvez faire 6 divisé par 2, 3. Vous barrez directement les deux, puisque vous multipliez par 3, vous divisez par 3. Divisé par 2, pardon. Donc ça fait 3. Et là, on obtient 21 cm carrés. Voilà. Donc on a calculé nos 3 aires de triangle en utilisant cette formule. Alors, au niveau des petites remarques, dans le cas du triangle rectangle, en fait, si je prends ce côté-là, sa hauteur associée, elle est là, en fait. Elle est collée au côté. C'est-à-dire la hauteur, elle est là. Elle est bien perpendiculaire. Imaginez une montagne comme ça, ben, le sommet est là, ben, la hauteur, elle est là. Donc c'est un cas, j'allais dire la formule produit des côtés de l'angle droit divisé par 2 est un cas particulier. Retenez bien que quand on multiplie, quand on calcule l'aire d'un triangle, on divise toujours par 2. Toujours. On divise toujours par 2. Voilà. Ceci, donc je vous mettrai des exercices, vous les faites, et puis je vous enverrai une correction détaillée. Cherchez-les bien, c'est l'important. Vous y arrivez ou pas, c'est pas grave. Vous les cherchez, vous comprendrez d'autant mieux la correction. C'est important. Voilà, merci de votre écoute. Une bonne journée à tous.